Est-ce que toi, sortant d'un BPGEPS, nous qualifions à devenir des éducateurs sportifs dans le domaine du fitness, est-ce que tu te voyais autant pratiquer le CrossFit aujourd'hui? Vous l'aurez compris, dans ce nouvel épisode qui est le Let's Talk, on va parler un petit peu de l'évolution en tant que coach sportif qu'on a vécu, nous, en sortant du BPGEPS, qui nous prédestinait à devenir des coachs sportifs uniquement dans le secteur du fitness. Comment est-ce qu'on a été vers le CrossFit et à aimer le CrossFit et à le pratiquer autant, à une bonne fréquence d'ailleurs, et à faire des compétitions à l'heure actuelle sur le CrossFit. Donc voilà, bah écoute, pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est toi, est-ce que déjà tu te voyais il y a quelques années, donc ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans, même peut-être 4 ans et demi qu'on est diplômé, maintenant, du BPGEPS, qu'on est titulaire de ce diplôme, est-ce que tu te voyais passer autant de temps euh, à pratiquer le CrossFit et à enseigner avec à peu près la même typologie, la même méthodologie du CrossFit? Alors moi déjà, faut savoir que en rentrant en formation du BPGEPS, j'étais pas du tout parti pour je connaissais pas du tout le CrossFit Ok, déjà de base. Moi, je suis arrivé avec l'objectif de travailler avec un public en surpoids, d'accord. en obésité extrême, morbide. Et j'étais très inspiré par Chris Powell, par le travail de Chris Powell, qui tenait l'émission Relooking Extreme spéciale obésité sur Ouais, W9. sur Tu vois. sur des séminaires C'est ça, où en les gros, personnes c'était une période de 9 mois où il travaillait avec des personnes en obésité morbide et l'objectif final, c'était d'arriver à un certain poids pour prétendre à une opération de réduction de peau, etc. ouais. En gros. Euh, en tant qu'ancien obèse, comment dire, je me voyais dedans, tu vois, je me représentais, je m'identifiais là-dedans et je voulais donner ce qu'on avait pu me donner et aider les personnes qui se retrouvaient dans la même position que moi il y a quelques années. Euh, et, euh, et du coup, voilà, que j'avais aucune idée de comment j'allais y aller, comment j'allais le faire, etc. J'avais juste mon idée en tête de créer des, comment dire, des cures ou un peu le même process que ce que faisait Chris Powell. C'était vraiment aider ces personnes. Dans un premier temps, on était vraiment sur la dépense. Je vivais quasiment 24 heures sur 24 avec elles. Ensuite, on avait 6 mois, 3 ou 6 mois où elles étaient en semi-autonomie et puis 6 mois d'autonomie. Et puis derrière, on voyait. Enfin bref, j'étais vraiment dans cette idée Tu d'accompagnement. avais déjà tout en tête, ton Ouais, process même avant de rentrer dans le BP. tout, tout. Tu avais déjà. Ok. Après, quand je suis rentré dans le BP, je t'avoue que j'ai complètement switché. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas un public avec lequel j'aurais pris du plaisir à coacher. C'est pas un public avec lequel je prends du plaisir à coacher. Alors j'en ai déjà coaché, il n'y a eu aucun problème. J'ai pris du plaisir à voir leur transformation, à voir leurs évolutions, etc. Et ça, c'est toujours valorisant quand on voit un de ses élèves se transformer et perdre autant de poids et renaître et vraiment avoir une nouvelle vie. Mais en fait, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup se remettre en question, de toujours chercher la petite bête, etc. Et ça, je ne le retrouvais pas. C'était assez redondant, pas dans le mauvais sens du terme, de coacher ces personnes-là, ce public-là. Et un petit coucou à mes athlètes, si jamais, si jamais je vous ai coaché et que vous avez perdu du poids grâce à moi, je vous fais un gros bisou, j'ai pris du plaisir à vous coacher, mais c'est pas là la question. La question c'est que bah, je suis plutôt attiré par le fait de toujours être dans la perfection, dans l'optimisation, dans le perfectionnement, etc. Que ce soit avec des personnes qui sortent de blessures ou qui ont besoin de se réathlétiser, etc., de trouver les petits détails, les petites marches qui vont faire, qui vont progresser et améliorer leur santé, leur capacité, etc. Comme les athlètes de haut niveau qui ont besoin justement qu'on leur apporte des détails pour passer un cap, pour aller un peu plus vite, pour pousser un peu plus fort, pour sauter un peu plus haut, pour battre Ouais, être vraiment la sans cesse concurrence, quoi. dans la recherche de performance et la recherche du détail. C'est ça. Et donc j'ai pratiqué pendant 16 ans du football. J'étais relativement souvent au niveau régional, voire toucher un petit peu du bout de doigt à la nationale. Et j'ai toujours été dans ce type d'entraînement. J'ai toujours adoré ce type d'entraînement où
je me prenais des grandes claques, je terminais l'entraînement, j'étais complètement KO et ça me faisait kiffer. Et toujours chercher les petits détails, refaire la même frappe 100-150 fois, essayer de la repasser, de la mettre au millimètre, les passes, les courses, etc. Enfin, toujours le détail. Et, euh, et c'est vrai que bah, dans ma pratique et dans mon coaching, je me voyais pas du tout. Enfin, j'ai vraiment ressenti ça au milieu de ma formation, dans le sens où je me suis dit, ouais, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, faut que je trouve autre chose. Faut que, pas faut que je trouve autre chose, mais faut que je repense ma façon de coacher et ma façon de m'entraîner. Puis la façon de m'entraîner, on en reparlera tout à l'heure. Et toi, du coup, quand tu es arrivé en formation, est-ce que tu savais déjà comment t'entraîner, que la musculation, ça allait être quelque chose que tu allais rester, ou est-ce que tu avais déjà des idées d'ailleurs? Bah écoute, moi quand je suis rentré dans le BPGEPS, j'avais purement une envie, c'était de devenir préparateur physique pour des athlètes uniquement sur l'axe esthétique, dans le domaine du body, etc. Donc j'avais déjà, on va dire, passé pas mal de temps sur YouTube à regarder les transformations physiques de certains athlètes, voir de 9 ans, quel physique il avait jusqu'à 21 ans à l'heure actuelle, où il pèse un bon 90 kg, il est bien musclé, bien sec, une belle définition musculaire. C'est quelque chose qui, physiquement, je me disais, enfin, c'est ouf le travail, cette assiduité, cet acharnement, passer aux entraînements et te dire, en fait, ça donne ce fruit-là. Et, euh, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis lancé dans le BPGEPS. Bien évidemment, les débouchés sont beaucoup plus importants dès lors où tu fais une double option plutôt qu'une mention unique, parce que de base, je voulais plutôt m'orienter vers la musculation et pas vers les cours collectifs. Donc du coup, les cours collectifs, c'est là où je me suis dit, c'est là où j'ai compris un petit peu l'univers du fitness, même si je n'étais pas forcément destiné à utiliser ou du moins à être vraiment coach du fitness. Moi, c'était vraiment l'univers musculation qui m'intéressait. Donc j'ai découvert le fitness par le biais de la formation et par contrainte aussi. Sinon, voilà, c'était purement esthétique pour travailler avec des gens et devenir préparateur physique, etc. etc. Donc voilà, après j'ai découvert ce qu'était le crossfit en allant un petit peu plus loin. Non, non, parce que là, du coup, j'ai perdu le truc. J'ai perdu l'idée que j'avais C'est du. pas grave, mais de toute façon, Je, je rebondis sur le fitness, tu vois. Moi, j'étais en train de repenser à ça justement quand tu parlais, c'est que à peu près au milieu de la formation, voire peut-être un peu à la fin, tu vois, j'étais grave attiré par le fitness, tu vois. Genre, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller chercher une carrière de présenteur, Ouais, tu m'avais de chorégraphe, parlé. etc. Parce qu'en fait, j'étais vraiment happé par l'esprit communauté qu'il y avait. Enfin, pas l'esprit communauté, parce que je sais pas si on peut vraiment qualifier ça comme ça. Enfin, bref, l'esprit de Les Mills, j'ai trouvé ça vraiment cool. Après, ça a un peu évolué, tu vois. Genre, on est passé de je sais plus, enfin, qui voulait changer le monde par le fitness, etc., à One Tribe, genre il n'y avait qu'une seule tribu, etc. Enfin, tu vois, ça m'a un peu fait sortir du truc. Mais en fait, le côté, ouais, les cours chorégraphiés, etc., ça m'avait vraiment bien plu. Mais après, c'est vrai que quand tu fais ça 2, 3, 4 ans de suite, Et ton surtout que corps, ouais, à un moment, il te dit, wow, ouais, quand, par la fréquence des cours collectifs hmm, que ta salle t'impose, parce que c'est un peu l'essence même c'est sûr. des salles de fitness, cette remise en forme de manière générale. Mais après, c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai été tout de suite été un peu saucé par cet univers genre les Hmm, Smiths où, tu vois, déjà c'est un bête de nom, tu vois, ça a une certaine notoriété, une certaine réputation. Quand tu vois et que tu fais la comparaison avec d'autres franchises ou avec d'autres types de cours dont je tairai le nom parce que j'ai pas forcément envie de leur faire de la pub non plus, mais où tu vois bien la différence de niveau ou de alors qualité, ouais. qualité. euh, et c'est pour ça que quand je suis passé d'un certain niveau à un autre en passant chez les Smiths, où je me suis dit, où j'ai pris un peu plus de goût à pratiquer le Hmm. fitness. Euh, mais évidemment, après, c'est vrai que quand tu passes d'une édition à une autre, tu dis, ah ouais, c'est cool, les musiques changent. Et tu retrouves certains Ouais. exercices, donc plus de facilité à apprendre la prochaine Mais édition. d'un autre côté, c'est redondant parce que tu retrouves toujours les Mais mêmes c'est ça. mouvements, toujours les mêmes enchaînements, etc. Et au final, t'as que la musique qui change. Voilà, donc après, c'est vrai que quand tu es habitué et que tu es coach fitness, etc., au bout de quelques années, tu te retrouves à avoir fait
pas forcément le tour, parce qu'il y a toujours Je pense certaines qu'il y a des milliards de innovations, mais combinaisons. Donc, il y a des milliards de combinaisons. Mais c'est vrai que on se lasse assez, nous, en tant que coach, puisqu'on est toujours et à fond mm. dedans. Après, c'est propre à chacun. Oui, C'est propre à bien chacun. sûr. Nous, on a trouvé ça long, redondant, répétitif. Il y en a qui vont faire une carrière dedans, Bah, qui bien vont faire sûr. une carrière dessus. Mais maintenant, c'est vrai on ne se voue pas à ça, puisqu'on se voue justement à faire du coaching en ligne et à travailler avec des athlètes, et plus particulièrement les footballeurs, qui pourront d'ailleurs être suivis avec l'accompagnement de Next Level, qui est actuellement à jour, en ligne, et que vous pouvez dès aujourd'hui suivre en nous rejoignant. Bien sûr, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens qui sont potentiellement Mm, intéressés, n'hésitez pas à leur en faire part et qu'ils puissent nous contacter directement sur nos réseaux sociaux. Voilà, on essaiera d'être assez rapide c'est ça. sur la Mais demande. moi, après, il y a eu entre guillemets cet essor du fitness où quand tu rentres dedans tu te dis waouh c'est génial, c'est trop bien de faire 10 steps, de faire 3 steps par semaine, de faire 5 RPM par semaine, de faire ceci, cela et tout. Sauf au bout d'un moment, bah, t'accumules, et quand ta salle ne veut pas t'aider à supporter ça et ne veut pas te permettre, ne peut pas ne te laisse pas te reposer ou même proposer ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça devient vite lassant, et il y a un truc qui s'arrête. Et, euh, et même chose, vu que tu es toujours, même si le dépassement de soi, etc., c'est quelque chose de très individuel, où tu peux décider par toi-même de te dépasser par les cours de fitness, par exemple, si tu décides d'aller un peu plus loin, c'est vrai que c'est compliqué de le faire seul. Et c'est pour ça que bah, on s'est un peu retrouvé aussi dans le CrossFit, c'est que Mm. t'as le côté groupe, t'as le côté communauté, et tu sais que tu viens pour te dépasser aujourd'hui et pour faire encore mieux que ce que tu as fait hier. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai contacté le coach avec qui j'ai travaillé euh, dès que la salle de CrossFit a ouvert, bah Vlad, quand il a ouvert sa salle de CrossFit. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, on se connaît pas, je veux travailler avec toi. Il m'a dit elle est bizarre ta démarche. Je lui ai dit ah, mais non, justement, tu me connais pas, donc tu vas pouvoir me mettre plein la gueule. Et j'avais besoin de retrouver bah, cet esprit où tu ressors de ton entraînement, t'es lessivé, t'as pris une claque, t'en peux plus, mais t'en demandes, t'as encore envie. Mm. T'as encore envie d'y retourner, de te dire ah, ok putain j'étais nul aujourd'hui, je veux faire mieux demain. Et du coup, la Et question, c'est comment est-ce que toi, tu as connu le CrossFit? Parce que tu as dit du jour au lendemain, j'ai appelé Vlad, mais qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui a fait que, bah voilà, moi j'étais 100% dans le fitness. Ah, c'est quoi le CrossFit? Je m'y intéresse et j'investis mon temps. bah de base j'étais pas du tout parti pour faire du crossfit. Genre de base j'ai vu qu'il y avait une autre salle qui s'ouvrait dans le coin de crossfit. J'ai dit oh crossfit cool, c'est sympa, on avait fait un essai enfin on avait fait une intervention avec le BPJEPS. Mm. Et je me suis dit oh cool. Mais ce que je voyais surtout c'était l'opportunité d'avoir un coach que je ne connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de coachs dans la région que je connais, qui me connaissent, on a déjà discuté ensemble. Voilà. Et là, je voulais vraiment quelqu'un qui ne me connaisse pas. Et de base, moi, j'étais juste venu le voir pour lui dire écoute, je veux améliorer mes perfs. Je veux me bouger, je veux que tu m'envoies des missiles, et je veux manger, quoi. Ça fait très, très sado ce que je dis. Ok. Quelque chose qui gratte. Sûrement un oiseau dans la gouttière. Et du coup, bah, ça en est venu à ce que il m'apprenne le crossfit, il m'a fait pratiquer avec du crossfit. Et puis j'ai adhéré. Après, j'ai pas eu directement le temps d'aller au crossfit et de faire du crossfit, puisque j'étais toujours dans une autre salle et que les cours, les horaires correspondent pas, Il ne justement, correspondait pas, puisque ouais. du coup, c'est deux salles de sport et que les horaires sont les mêmes. Donc du coup au niveau de la pratique c'était compliqué, mais du coup bah j'avais toujours quelques coachings avec lui. J'ai dû faire 4 ou 5 mois je crois avec lui avant d'arrêter après. Et voilà, et puis du coup le CrossFit c'est vraiment quelque chose que j'apprécie par le fait que c'est varié, il y a énormément de combinaisons qui sont faites, tu es toujours dans le dépassement de toi, tu es toujours à aller chercher un peu plus loin, à aller chercher un meilleur score, à aller chercher à mieux bouger, à aller chercher à mieux bouger avec ou sans charge. Enfin, et puis bah, l'esprit communauté, ça t'emmène des challenges de ouf. Parce que devant toi, t'as quelqu'un, derrière toi, t'as quelqu'un. Tu veux pas que derrière toi, il te rattrape, mais toi, tu veux rattraper celui qui est devant. C'est génial. Mm. Oh, c'est cool. C'est cool cette idée aussi cette diversité d'entraînement, comme tu l'as très bien dit Mm. tout à l'heure, c'est que ça fonctionne sous forme de WOD.
où ce sont des entraînements qui sont jamais identiques du jour au lendemain Et que tu ne connais pas en et que tu ne avance. connais pas en avance. Donc c'est pour ça aussi que tu peux très bien travailler un point fort, un point faible et, euh, travailler forcément ta technique Mm. aussi et améliorer forcément tes performances par le biais de ça. Puis l'idée du CrossFit, c'est d'être prêt à n'importe quoi dans la vie, quoi. Mm. C'est d'être vraiment prêt à n'importe quel obstacle ou objectif et de juste y aller, quoi. Juste vas-y, teste et Bah moi vas-y. après j'ai vraiment connu le CrossFit par toi, par le fait que t'es contacté Vlad, que Vlad a accepté, tu as fait des coachings avec. Moi je ne participais en aucun cas à ces coachings-là, tu me faisais simplement des retours Mm. le soir, etc. Et c'est par le fait du bouche à oreille, du fait que tu m'en parles, que tu te voues un peu plus au CrossFit et que tu t'appropries un peu plus la discipline et voilà tout ça, où je voyais que ton engouement était de plus en plus fort par rapport à cette pratique-là, où moi ça m'a intrigué, je me suis dit mais attends, tu prends tellement de plaisir et qu'est-ce qui fait que le CrossFit ce serait mieux que du fitness? Donc, je me suis moi-même posé la question en me disant bah attends, enfin au pire essaye. Mm. Et c'est vrai que une fois qu'on y a goûté, c'est complètement différent. C'est certes c'est une discipline dans laquelle tu te dois de aussi de sortir un petit peu les doigts mais en fait l'effort il est tellement pas identique au fitness que tu as beau être coach sportif, que tu fais des 3-4 cours par semaine, par jour, pardon, Par jour, ouais. par jour, multiplié par 6 jours par semaine, tu te retrouves à en chier vraiment ta race et à t'écrouler par terre comme une merde en disant putain On va mais faire peur à tous ceux qui regardent la vidéo. j'ai une condition physique, j'ai une condition. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi cet esprit compétiteur où on se tire un Mm. peu la bourre entre nous. Bien évidemment que c'est accessible à tout le monde. C'est le CrossFit, c'est si tu as envie de pratiquer simplement pour de la remise On en va en forme, reparler. on en reparlera bien évidemment. Mais nous, quand on en parle, c'est vraiment parce que c'est notre personnalité où on essaie vraiment de se dépasser. Mm. Et si je vois que Gaëtan passe devant, bah moi je vais accélérer. Et s'il voit que je repasse devant, pareil. Donc c'est plus pour ça. Mais sinon, en soi, la pratique du CrossFit est propre à chacun. Mais c'est vrai que quand j'ai découvert ça, on était dans une période de Mm. confinement où j'avais cette possibilité, où on avait cette possibilité de venir s'entraîner aussi. Euh, donc voilà, c'est vrai que moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, tu pratiques plus, je le pratique un peu moins. Question d'organisation et d'emploi du temps. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, je souhaiterais le pratiquer davantage pour pouvoir. Mais voilà, c'est pour faire le lien avec le fitness. Le fitness est une discipline, le CrossFit en est une autre. Nous, on se retrouve plus à l'heure actuelle dans la méthodologie CrossFit et c'est la raison pour laquelle aussi nos projets et Overcome a évolué dans ce sens. Mm. C'est qu'on on avait un projet plutôt Overcome autour du fitness et de fil en aiguille, avec l'expérience, le recul et de longs échanges, on a fait évoluer notre projet vers quelque chose de plus dans la performance, avec une typologie, une méthodologie CrossFit, cross-training même, qui permet justement d'avoir cette intensité, ce dépassement de soi, cette diversité d'entraînement, en gardant quand même un axe principal et l'objectif Mm. qui est de performer et d'améliorer sa vitesse et son explosivité lors de l'accompagnement next level qu'on a C'est ça. du Overcome, quoi. Je voulais rebondir sur un truc. Du coup, tu as parlé de la pratique, enfin du fait de coacher avec la typologie cross-training et crossfit. Toi, ça t'est venu. Enfin, tu utilises cette méthodologie depuis que tu as connu le crossfit ou tu utilisais déjà un petit peu les cross-training avant dans tes coachings? En termes de chronologie, j'ai pas de grosses idées. C'est vrai que moi j'étais plus dans la musculation dite traditionnelle avec des séries, des répétitions à temps de récupération, euh, toujours en ayant une certaine trame et une, une certaine pédagogie de la manière dont j'apportais ces trainings-là lors de mes coachings. Mais c'est vrai que moi, en expérimentant le CrossFit, j'ai complètement revu un petit peu ma méthodo en utilisant forcément des mouvements de tous les jours, des mouvements du CrossFit, des mouvements de musculation et de renforcement musculaire. Bien évidemment, je garde une certaine trame. La forme reste, on va dire, à 75% identique à tous, mais bien évidemment, la forme, enfin le fond, pardon, diffère hein, selon le profil et les objectifs. Mais sinon, c'est vrai que
comme je trouve, on va dire, la discipline du CrossFit tellement complète par la mobilité, par la gymnastique, par la force, la souplesse, le conditionnement à l'effort. C'est vrai que c'est tellement complet que tu pourrais très bien faire une sorte de soupe où tu mets Mm. toutes les disciplines ou toutes les pratiques sportives et vraiment tu ressors avec une telle diversité, tu Ouais, ressors vraiment en tant qu'athlète complet où tu n'es pas là à te dire voilà, je veux simplement un corps, je veux déplacer des charges, je veux être esthétiquement bon, mais après sur un tapis ou sur un 50 mètres de nage ou voilà, t'es rincé, mm. bah là au moins avec le CrossFit tu peux prétendre à être plus performant et avoir un corps ou un physique Assez athlétique. assez Mm. athlétique avec une belle définition musculaire bien Ouais, évidemment. c'est clair. Donc voilà, c'est ça, c'est cette complémentarité et le fait que cette discipline soit complète qui a fait que j'ai basculé d'une typologie, une méthodologie fitness plutôt vers du crossfit, cross-training, quoi. Ok. Et toi, du coup, tu avais déjà Bah, utilisé les cross-training avant de découvrir le crossfit ou tu étais plus dans l'entraînement fonctionnel à non, proprement parler? ouais, j'étais parti sur de l'entraînement fonctionnel au début. J'ai dû utiliser cette méthodologie, je dirais un an et demi, avant de réellement de switcher sur du CrossFit. Ah ouais, tu étais beaucoup plus sur du calisthénique, non? Je sais plus. Ouais, calisthénique, mais aussi utilisation de charges, par exemple en landmine, en pulley ou des trucs comme ça, tu vois. De sorte à ce qu'on bouge son corps un peu différemment, de développé couché, biceps curl, etc., tu vois. C'était essayer de bouger différemment et de bouger bien et de bouger dans tous les sens. Après, je me rappelle qu'au début, j'avais gardé la méthodologie un peu musculation, de sorte, bah, c'est du set and rep, hein, comme tu l'as dit, tes répétitions, tes séries, ton temps de récup, Mm. tu discutes pendant ton temps de récup, Ouais, c'est tu ça. reprends, etc. Donc l'intensité, soit tu la mets pendant ta pratique, soit tu la mets en réduisant tes temps de récup, mais elle reste moindre, à part si tu vas chercher des grosses barres ou des gros trucs. J'ai commencé à vraiment utiliser la méthodologie CrossFit quand je l'ai comprise. Après avoir pratiqué pendant 2 ou 3 mois avec Vlad. Et la perfectionner après avoir passé mon CrossFit Level 1 du coup. Pour du coup être vraiment imprégné de cette méthodologie, avoir vraiment tous les enseignements de base, etc. Et pouvoir bah, les redonner derrière et en étant diplômé, en étant sûr de pas dire de conneries, quoi. Mm. Donc voilà. Après, je voulais rebondir sur le fait bah, justement que le CrossFit c'est pas que pour des compétiteurs comme nous. On l'utilise et on le fait faire à des coachings qu'on a, des personnes qui n'ont jamais fait de sport, des personnes qui ont 80 ans, des personnes qui ont 18 ans, qui démarrent à peine dans le sport, dans la vie, des personnes qui ont des problématiques, qui sont blessées, etc. C'est une méthodologie qui va à tout le monde, ça, quand on sait l'adapter et quand on sait s'en servir. Euh, Qu'il faut pas avoir peur de se dire oh, il utilise la méthodologie CrossFit, j'ai vu que le CrossFit c'était que pour les brutes. Non, c'est pas que pour les brutes. Ça marche sur tout le monde et La on preuve, parle du dépassement de soi justement et chacun à son niveau va pouvoir se dépasser. il y a des seniors, il y a vraiment des jeunes, il y a des kids, des teens. Hmm. C'est pour ça qu'il y a aussi Créneau, ouais. différents créneaux qui sont réservés à soit des plus jeunes, soit des adolescents, soit des adultes. J'ai pas encore vu de WOD senior, Non, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont seniors vétérans qui font du CrossFit et qui pratiquent, bien évidemment, c'est adapté à chacun, mais la pratique en soi, la typologie reste la même, mais l'intensité et les exercices sont adaptés au profil de la personne. après bien évidemment on parle du CrossFit, on parle du fait que nous on a basculé sur le CrossFit, mais chacun est libre de faire ce Bien qu'il veut sûr, et ce qu'il entend. Enfin, on peut être d'accord et pas d'accord avec nous, bien évidemment que les avis sont variés et il y en a qui préfèrent faire du crossfit et il y en a qui préfèrent faire du street workout avec des mouvements beaucoup plus stricts, rigoureux, avec une vraie maîtrise de son corps. Il y en a qui préfèrent faire juste de l'haltérophilie, qui disent que du coup bah, les crossfitters c'est des lopettes à côté d'eux, tu vois. mm, Il y en a qui préfèrent faire de la force athlétique, il y en a qui préfèrent aller courir plutôt que d'avoir 400 mètres de run dans son WOD. Il y en a qui préfèrent aller nager, il y en a qui font de la gymnastique. Bien évidemment, chacun voit, entre guillemets, midi à sa porte. midi à sa porte, voilà. Voit ce qu'il veut et a son propre avis. Rien n'empêche de venir tester pour Bien casser sûr. les barrières qu'on a.
Et on ne dira jamais que le CrossFit c'est la meilleure discipline au monde, comme on ne dira jamais que le fitness c'est la meilleure discipline au monde. Sachez, on veut juste passer le message comme quoi il y a des outils, il faut savoir s'en servir pour aller dans, dans l'amélioration de son corps et dans l'amélioration de sa santé aussi. Et de sa tête. Bah, bien sûr, c'est ça, complètement d'accord. Donc après, c'est essayer, trouver votre discipline. Dès lors Mm. où vous vous retrouvez dedans, gardez-la. Si ça ne vous convient plus, Changer. changez. Mais voilà, à partir du moment où une activité, elle vous plaît, elle vous convient, restez dedans et épanouissez-vous dedans. Bien évidemment, après, c'est à vous de faire des choix. Et nous, c'est notre propre avis, c'est notre parcours sportif. Euh, Qui sait, ça se trouve dans 5 ans on fera autre chose. voilà, et on n'incite personne à faire uniquement que du crossfit ou à quitter le fitness pour faire du crossfit ou et inversement. Voilà, nous, c'est notre parcours, c'est purement personnel. Donc, c'était uniquement pour vous partager un petit peu tout ça, notre parcours, notre évolution, notre vision du fitness et du crossfit. Et voilà, à l'heure actuelle, on est toujours, entre guillemets, et moi pour ma part, professeur fitness, mais aussi, avant tout, coach sportif, éducateur sportif. Et Et à la recherche de résultats avec les personnes qu'on coach et qu'on accompagne et qu'on voit. Donc notre objectif c'est vraiment de vous apporter des résultats et de vous partager de la valeur. voilà. Donc on espère que ce podcast vidéo vous a apporté de la valeur, que vous avez pu vous reconnaître ou alors que vous vous êtes posé certaines questions pendant qu'on discutait ensemble. On espère que ce podcast vous a plu. Comme Ouais. d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un partage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On sait que 63% des personnes qui nous regardent ne sont pas abonnées. On le voit, on C'est vous beaucoup, voit, hein? ça est beaucoup. C'est Donc beaucoup. n'hésitez pas à venir avec nous, rejoignez Overcome, ça nous fera un vrai plaisir. Grand plaisir. N'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur notre réseau social principal qui est Instagram où on publie 2 fois par jour des entraînements au moins une fois par jour et de la bibliothèque de mouvement, de la motivation et des petits tips. Et puis en ce moment on est vraiment en train de décortiquer un petit peu ce qui se trouve dans l'Overbook, dans l'Overcome Next Level. Overbook c'est autre chose encore. Voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine rendez-vous pour un Overcome Training. Et nous, on se revoit dans 2 semaines pour un nouveau podcast vidéo. Exactement. Salut tout le monde! Ciao, ciao.